PSG sur France Bleu. Bruno Salomon. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune PSG, heureux et surtout de vous retrouver, bonne année 2019, la santé pour commencer et pour le reste les amis, eh bien soyez fous et surtout réalisez un maximum de rêves et espérons aussi que notre club de cœur réalise le rêve que l'on a tous, aller en finale de Ligue des Champions et pourquoi pas la gagner. Au sommaire ce soir de cette Tribune PSG qui fête son 2e anniversaire en mode Facebook Live et podcast, un PSG ultra sérieux qui est allé battre Pontivy 4-0 pour le premier match de l'année. Derrière l'info France Bleu qui est tombée, hein, sachez-le, tout le monde est à l'heure. Les joueurs qui étaient attendus aujourd'hui, Cavani, Marquinhos, Verratti, Di Maria, ont tous repris l'entraînement. Ils étaient là. Il se passe quelque chose au Paris Saint-Germain, mais pourquoi sont-ils si sérieux? On va en parler dans cette émission. En cette période de galette des rois, on est tous d'accord, hein, que la meilleure c'est la pogne et non pas la frangipane, mais on va parler du mercato avec le Paris Saint-Germain qui recherche sa fève ou plutôt son roi du côté du Paris Saint-Germain pour le mercato et pourquoi pas trouver un numéro 6 hors norme. Il sera aussi question de Neymar, de Thiago Silva, mais aussi du calendrier de folie qui attend les Parisiens. Prochain match dès mercredi avec la Coupe de la Ligue 21h, le match de Guingamp. Avec moi ce soir, toute la team est au complet. Oui, là aussi, il n'y a pas de retardataire, il n'y a pas eu de « s'il te plaît, coach, j'aimerais venir la semaine prochaine ». Non, tout le monde est là, à commencer par Joss qui est de retour. Oui, le retour de Joss, le youtubeur foot et rap. Il va arriver dans quelques instants et il s'installe. Vous l'entendez avec son rire communicatif. Émilie Ross, la reine des réseaux sociaux, et là aussi digital manager chez Uniteam Sport. Tonton Steph Biton, la mémoire vivante du club, est là aussi, rédacteur en chef. Et bien sûr, Eric Rabé-Sandratana qui me met le bazar. On avait dit que c'était pas dans cet ordre-là, mais c'est pas grave. Joël Spindel arrive aussi dans la team France Bleu. Et enfin, nos amis du Parisien sont représentés aujourd'hui par Ronan Folgoas. Voilà, toute la team s'installe. Tout le monde prend son petit gobelet d'eau puisque il y a Eric qui se balade avec une cruche. Voilà, tout le monde la voit, la cruche France Bleu. Effectivement, Tribune PSG. Allez les amis, on y va. Un peu le bazar pour commencer, mais c'est toujours bon de retrouver tout le monde. C'est parti, on va se faire un petit retour en arrière de 24 heures avec la victoire du PSG. Oh, le but contre son camp! Oh, c'est terrible! Sylvain Jules qui marque but contre son camp. Là, il est à la tête dans le seau là. Et là, Alves qui vient le relever. Pontivy qui marque contre son camp pour ouvrir le score pour le Paris Saint-Germain. Diaby qui va redonner pour Neymar. Le face-à-face avec Daoudou. Et là, ça va au fond. Ça fait 2-0 terminé. Le petit moment de développement, la côté gauche entre Diaby et Neymar. Le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Mbappé, le face-à-face avec Daoudou. Contre-pied, goal pour le Paris Saint-Germain. Et ça fait 3-0, Kylian Mbappé. Voilà la 77e minute de jeu qui marque le troisième. Neymar peut-être pour un 4e but. Neymar qui fait un solo qui donne à Julian Draxler le face-à-face. Julian Draxler, petit ballon piqué. Et c'est dedans. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Bien joué. Quelle passe de Neymar et quel petit ballon piqué somptueux de la part de Julian Draxler. Le petit ballon piqué au-dessus de Daoudou. 4-0. But de Draxler à la 87e minute de jeu. On a été très calme sur cette rencontre. 14 000 spectateurs, Pontivy, club de N3 qui a mis genou à terre face au Paris Saint-Germain en 32e de finale. Le PSG qualifié pour les 16e. On connaîtra l'adversaire à 19h45, enfin vers 21h parce qu'on sait que les tirages au sort c'est long, c'est très très long. Salut la team. Salut. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, c'est bien. Je vois que personne n'a pris trop de poids pendant les fêtes. Tout le monde va bien. On retrouve notre Joss. Et Joss est de retour. Voilà. Vous m'avez manqué, tu nous as manqué aussi, Joss. Voilà, il faut le dire. Vous allez me faire pleurer. Voilà, personne avec qui me... D'accord. Ouais, c'est ça. Je suis très content d'être de retour parce que la situation pour un certain joueur s'est décantée. Voilà.
On en parle tout à l'heure. Je pensais qu'on allait attendre au moins 30 jours. Si on Fils peut caché de tonton. On en parle tout à l'heure d'Adrien Rabiot, bien sûr, ça sera la période C'était de mercato. lui qu'il s'agissait. Voilà, Ronan qui rencontre pour la première fois Joss. Joss a eu de petits soucis de santé, donc il nous a manqué. Oui, il est de d'accord. retour, donc c'est pour ça qu'on le fête et qu'on est Mais heureux vous de avez le bien raison. retrouver. Vous avez Mais bien on est heureux raison. de te retrouver toi Bonsoir aussi. à tous. Merci Bruno. Ça va, Bruno? Ben oui, ça va. Alors T'étais pas malade, on est moins content. Mais Voilà, ouais, ça va pas. Tu sens la différence. le seul Breton en fait qui ne va pas en Bretagne quand le PSG joue en Bretagne. Voilà, Non. c'est le Parisien. J'y suis allé avant, histoire de repérer un peu le terrain. Voilà. Et après, je suis rentré chez moi. Le terrain, c'est grâce à toi. En tout Merci. cas, Pontivy qui s'est bien battu dans cette rencontre. Bonne année et surtout la LDC. Des vœux pour le PSG autour de cette table avant de commencer et d'analyser ce match de Pontivy qui a été un match extrêmement sérieux. Tonton, qu'est-ce qu'on souhaite au Parisien ? Gagner, tu disais tout à l'heure la finale, non, gagner la Ligue des Champions. Après, je suis persuadé que cette équipe en est capable. Après, ça voudra dire plein de choses. C'est garder l'état d'esprit montré lors des derniers matchs de Coupe d'Europe et avoir tous les joueurs à 100% au jour J. Et qu'on commence pas tout de suite à se prendre la tête avec Manchester United, ils arrêtent plus de gagner, c'est la cata, maintenant c'est plus les mêmes. Eh ben, on va leur marcher dessus quand même. Et puis c'est tout. 17h39, il est déjà en train de me pourrir un débat qui est prévu dans 40 minutes, puisqu'on va en parler. On est à J-36 de Manchester United. Ben voilà. Mais tu as raison, il faut leur rouler dessus. Exactement. On est bien d'accord. Et Ça, pas avoir là-dessus. peur, même s'ils gagnent en ce moment en Angleterre. Contre Huddersfield. Bon, ils ont pas peur, je pense. Les vœux autour de la table pour le PSG, peut-être qu'il y en a aussi des vœux sur les réseaux sociaux pour Non, mais il y a le plein Paris de Saint-Germain. bonjours. Alors vas-y, Il y a pour les plein de bonjours déjà. Ouais, je vais vous les donner. Il y a Sébastien, il y a Grodino, il y a Max, il y a Glissou, il y a Jordan, il y a Michel, il y a Mamour, il y a Romain, il y a Régis, il y a Dantec, il y a Jonathan, il y a Perrine qu'on salue, il y a Globule évidemment. Enfin bref, vous êtes déjà plus de 155 à nous avoir envoyé des messages et on vous embrasse aussi pour la bonne année. Et on vous embrasse très Salut. fort. Joss, qu'est-ce qu'on souhaite au Paris Saint-Germain? Est-ce Est-ce qu'on veut la LDC ou est-ce qu'on veut des résultats en LDC? Non, Pas tout à fait. on veut la LDC, on a l'équipe, on a fait venir des joueurs pour la gagner. On a en droit de rêver, je suis d'accord avec Tonton, pour une fois. Faut pas commencer à 2019, paniquer. Faut pas commencer à paniquer sur le cas Manchester United qui effectivement enchaîne les victoires mais face à des clubs qui sont pas forcément dans le top 6 anglais. Et puis voilà, que les joueurs aussi arrivent en Ligue des Champions, pas blessés, qu'on ait les meilleurs joueurs à disposition et qu'on aille jusqu'au bout. Ronan, pour les vœux. Oui, bah, Autour du exactement, Paris comme Saint-Germain. Joss, j'ai envie de dire la santé pour les joueurs du PSG. Mais ouais, non, mais c'est clair. Non mais c'est Mais vrai oui. que les saisons basculent souvent S'il y a un truc où à ça cause marche, des blessures. c'est Donc là, voilà, pourvu que ça dure, j'ai envie de dire. Et puis, je me rappelle d'une petite phrase d'Antero Henrique qu'il avait formulée au mois de décembre 2017 en vue de l'année 2018. Il avait dit « Je veux un vestiaire fermé et un club ouvert ». Alors moi, j'ai juste envie que le club reste aussi ouvert qu'il l'a été en 2018. Pas mal, très bien Voilà. joué. Rico, Pour le vestiaire. Rico Voyance. Mais Il a toutes les infos aussi, lui, c'est Mais normal. oui, mais c'est. il est là, Non, il mais est avec il est nous. fort. Moi, les vœux, de la Ligue des Champions, ça me va très bien. Je pense pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, je pense qu'elle sera pas Une mal. petite demi déjà, quelque chose. Une petite, comme voilà, ça, hein. une petite demi, on est largement capable d'y aller. Un beau Maintenant, collectif, ouais, faudra, Ah, si t'es en demi, comme tu dis, vas en faudra aller finale. tous les joueurs. Un beau collectif. Bon, très bien. T'énerve pas, tonton. Allons-y. Allons-y, d'accord. Allons en finale. C'est la période des vœux. Oui, ben je On n'a pas dit que ça allait arriver, demande c'est les pas vœux. trop facile, Et on va hein. se retourner vers Jo Cispindel Bien sûr. pour les vœux. Qu'est-ce qu'on souhaite? Que demander de plus que la Ligue des Champions? Là, on a Moi, je on- veux que- En plus, comme on le sent un de petit la peu Ligue. cette fois. On sent la Coupe de la Ligue, c'est pas mal. On a l'impression qu'il se passe quand même quelque chose dans le club en ce moment. C'est Donc vrai. on a envie vraiment d'y croire. Et je pense que ce vœu-là, c'est pas un vœu pieux. Je pense qu'on peut y aller, quoi. Joss, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, j'aimerais aussi que ceux qui s'occupent du recrutement anticipent les potentiels recrues qu'il faudrait combler dans les postes où on a des lacunes, comme par exemple au milieu de terrain. Et qu'on Sinon, n'arrive ils pas... nous demandent. On est Oui, là. ou sinon ils nous Voilà. demandent, oui. Sinon, Voilà. on a- On a des bonnes choses. idées. On a Et plus va en d'idées qu'eux, parler. en tout cas, ça, On va en c'est sûr. parler effectivement du mercato. Ça va se passer dans une quinzaine de minutes dans Tribune PSG. Juste vous dire, vous partagez l'émission et aujourd'hui on vous a fait un lot complet. C'est Alors, un package. Moi, voilà, j'ai un appelé ça package. un kit de bonne année. Un kit bonne année. Donc le championnat de France 2018, l'album Panini, plutôt pas mal. Le jeu Pro Cup. Et vu qu'il est dans l'actualité en ce moment, ça s'appelle Ribéry et compagnie. 300 perles du football cultissime.
Il manque les 300, derniers. c'est pas beaucoup, hein. Voilà, 300. Alors, il n'y a pas la 301e avec la côte de bœuf à je sais pas combien. Bon, ça. Quelle vulgarité, ce garçon. Ah oui, oh, Mais non, Non, Tonton, hein. c'est pas grave, Non, c'est pas grave. Pas toi, On pas lui tombe l'entrecôte, dessus. pas Oui, maintenant. mais quelle vulgarité dans la réponse. Ben, en fait, Bah, c'est c'est le problème, Ah, le problème est des deux ah, mais côtés. non, C'est mais de oui, non, dans la mais réponse, tonton. il Dans a la raison. réponse. C'est pas grave, C'est c'est pas pas grave. Mais réponse. dans la réponse, Il a mais le été garçon, attaqué. voilà, Il Bon, parle c'est- des c'est- mamans. on va dire que c'est franchement, humain. On va dire que c'est qui humain. sont en humain, vacances et qui se laisser détendent. tranquille, Nous, on va ce- parler ce du joueur. Paris Saint-Germain et de Ah. Pontivy, parce que justement, si on se pose cette question d'entrée, mais pourquoi sont-ils aussi sérieux? Un capitaine qui revient avant la date, 3 jours avant la date que lui demande son entraîneur. Ah, il la revient toujours. vedette, Ah non, mais Neymar Thiago qui Silva- débarque. Thiago Silva, il revient toujours avant. Hein. C'est vrai. Il s'entraîne toujours avant Il les doit autres. s'ennuyer en famille, Lui, je peut-être. sais pas ce qui se passe, Non, mais il il non, est je bien pense que qu'au ça camp le des rassure loges. aussi, Hein. Ça le rassure. Il est quelque meilleur part. sur le terrain. C'est un il est bosseur, c'est un hyper sérieux. bosseur, Thiago Silva. Oui, il a besoin de Hyper travailler sérieux. et d'être prêt le Ouais, jour c'est J. ça. Il voulait être déjà prêt. Il a montré anticipe qu'il les était choses. prêt. Il le fait tout le temps. Hein. C'est Et un c'est bien. Tout le temps. Mais C'est j'ai pas bien aimé sa communication. Il a dit qu'il était revenu aussi plus tôt pour aussi encourager les autres joueurs, voilà, rentrer vite dans la compétition, montrer le sérieux. Et l'équipe avait besoin de son capitaine, donc Bah, il heureusement a fait qu'il était l'effort. Oui, Ah bah, comme dit ah oui. Émilie, On avait c'est le quelques capitaine, il montre faiblesses. l'exemple. Montre À l'exemple, partir ouais. du moment où lui revient le premier, Puis il a bon, pris, bah, il a les pris- autres n'ont plus qu'à il a suivre. vraiment pris conscience de son rôle, hein, Thiago Silva. Ouais, j'ai l'impression aussi. Ouais, Oui, c'est vrai. effectivement. Et la vedette aussi, Neymar, pas de retard. Il a eu un jour Ça, c'est d'avance une vraie bonne nouvelle. de Très vacances. bien, excellent. Il est revenu à temps. Et en plus, Ouais, 2 ou 3, Bruno, hein, 2 ou 3 jours. C'est Il est vrai. parti en milieu de semaine, voilà, 3 jours avant les autres. Et effectivement, il est revenu dans de bonnes dispositions et puis en forme, quoi. Ah bah oui. Visiblement, les joueurs ont suivi vraiment leur programme, quoi. C'est ça qui ressort un peu de ce match contre Pontivy, Bah, ils ont parce tout qu'on à aurait gagner, pu hein. se dire comme ça, reprendre l'entraînement 2 jours avant un match, c'est un peu gonflé. Tuchel joue un petit peu avec le feu. Et puis très vite, on se rend compte que non, quoi. Et finalement, les joueurs ont travaillé individuellement et ça a suffi pour ce genre de match, quoi. C'est Voilà. ça. C'est ça qu'il faut préciser, c'est que Eric. voilà, ton opposition n'était pas non plus extraordinaire. C'est pour ça que tu peux te permettre de revenir 2 jours avant. Sinon, si ça avait été un club professionnel, Ouais, mais je pense que ça aurait été différent, même si il s'est rendu compte qu'il pouvait faire confiance à ses joueurs, et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment la patte Tourelle. Hein. C'est pas la première fois qu'il leur donne des congés comme ça. Je crois qu'il leur fait confiance et ils le lui rendent. C'est ça qui est C'est ça formidable, qui est bien. c'est que les joueurs ont compris le message de Tourelle et ils lui rendent. Donc ça, je pense que c'est le premier entraîneur qui arrive à se faire comprendre de cette manière-là. Et ça, Au ça va être une PSG, des clés comme du, ça, du ouais. succès du PSG cette année. parce qu'on rappelle, hein, l'information que vous avez découvert sur les réseaux sociaux de France Bleu Paris à 16h30 aujourd'hui, Edinson Cavani, Marco Verratti, Di Maria. Non mais c'est Marquinhos. vrai, tu rigoles, mais c'est Normalement, on devrait pas se marrer de ça, mais effectivement, ils sont à l'heure, ils sont là mais le encore- jour J. On leur a dit le 7 janvier, tu viens à 16h. T'es là à Ouais, 16h. mais encore heureux, Bruno, parce que là, Mais avant, là- il y avait non, que des non, mais psychodrames. Oui, Ouais. c'est vrai, mais parce que Unai Emery ou Laurent Blanc choisissaient de donner des congés d'une durée, on va dire, assez limitée. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien de scandaleux non plus à l'époque, mais les joueurs avaient 8-9 jours. Là, quand même, Tuchel, il a quasiment donné 2 semaines. Il a donné d'ailleurs 2 semaines attends, complètes Non, mais c'est pas parce qu'il leur aux donne une Sud-Américains. demi-heure en retard. Parce que là, Enfin, quand ça, tu c'est dis pas- huit- c'est pas- Non, mais huit- c'est pas huit- une neuf arme, jours en c'est hiver, une arme de c'est pas mal, séduction hein. massive, quoi. Ouais. C'est-à-dire que bon, faut quand même être gonflé pour Oui, revenir être en en retard après avoir eu 2 semaines. Bon, Oui, voilà. c'est vrai. L'ancien joueur professionnel moi, veut c'est ça que je réagir te et dis, après c'est je vais que- aller sur les réseaux sociaux C'est parce que qu'à première vue, il se 8-9 dit des jours choses. en hiver, c'est pas mal comme vacances. Hein, C'est que déjà tu pas as. mal, hein. C'est pas mal. C'est pour ça C'est que déjà je pas dis, mal. bon, là, ils ont 2 semaines. Oui, mais t'as beau, hein. les Sud-Américains qui repartent Non, en mais là, je suis famille, d'accord. etc. Le contexte fait que quand tu as le voyage et quand si tu as beaucoup de famille, tu dois avoir beaucoup de monde. Émilie, ça réagit. Ouais, ça réagit beaucoup sur les réseaux. Il y a un débat qui a été lancé suite à ce que vous aviez dit. Donc il y a Yann qui nous dit « Pour moi, ils sont sérieux parce qu'ils ont un entraîneur sérieux ». Il y a Johanny qui nous dit « Hier, c'était un match propre et sérieux avec un Thiago Silva monstrueux et un Enzo Qui monstrueux aussi, mais dans l'autre sens. » Et à ça, Génial. attention, Globule répond « C'est quoi cet acharnement sur Enzo Qui ?» Parce que effectivement... d'autres, effectivement, et moi la première, ont bavé sur Enzo Qui hier. Hier, il fait une erreur en seconde période, mais sinon, il a été efficace et autoritaire dans l'ensemble. Justement, tonton, le sérieux du Paris Saint-Germain sur le match d'hier. De toute façon, on le rappelle, le Paris Saint-Germain a enchaîné hier son 44e match de compétition de Coupe nationale. Hallucinant. 44e succès. On n'est pas, voilà, depuis 2014, ça ne tombe pas à la trappe. Exceptionnel. Et une nouvelle fois, face à un club de N3, Oui, d'accord. mais il faut le faire le boulot. On a vu que d'autres clubs bien connus avec quelques difficultés. donc, je vois pas de qui tu parles. À jamais ce les matin, fois. Félicite Andrézieux. bah, ce Andrézieux, matin, de la ce Loire. matin, j'ai dit qu'une année qui commence par une défaite de l'OM face à Andrézieux ne peut être qu'une bonne année pour le PSG. Donc, quelque part, Allez, ça commence, c'était un tonton. goût de provoque. Mais en bon, tout cas, le Paris oui, Saint-Germain, lui, est sérieux. ils ont été extrêmement sérieux. Et je crois
que les qualifications européennes passeront par du sérieux lors de tous les matchs, quel que soit l'adversaire. C'est ce qu'on voit dans les grands clubs européens. Il y a le respect de tout le monde, mais on joue à fond à chaque fois. Ça te plaît? J'ai l'impression de m'entendre quand il dit ça. Oui, mais ça c'était en 2018. Ça c'était en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé, Je crois que j'ai fait pendant 2 semaines. Ah non, mais j'ai j'adore. toutes les émissions et je me suis imprégné de ton phrasé. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. De toute façon, c'est effectivement, comme tu l'as dit, il faut que les joueurs prennent conscience que tous les matchs sont importants, sont des matchs parfois. Et Tourelle l'a dit d'ailleurs. Et voilà, en plus. Cette semaine encore. Et il faudra faire attention quand même. Je pense à Manchester United, même si on va en parler après. On en parlera après de Manchester, effectivement. Il va falloir être prêt à ce moment-là, mais le Paris Saint-Germain, hier, face à une équipe de Pontivy qui avait préparé son coup, qui n'a pas été ridicule, qui a un gardien... Daoudou. Je me suis moqué de sa taille. Ouais, alors je me suis moqué de sa taille. Parce qu'en fait, il est petit et frêle. C'est vrai que pour un gardien de but, maintenant, t'as que des molosses. Et là, t'avais un tout petit bonhomme. Il a la taille des gardiens d'avant. Hein. C'est ça. Bah oui, Dominique Baratelli, il faisait moins d'1m80. Voilà. Et c'était un grand gardien. Et Joël Batz, pas tellement plus aussi. C'est depuis une dizaine d'années qu'ils dépassent tous le 1m90. Comme tous les jeunes, d'ailleurs. Bah oui. Mais Effectivement, il a été très efficace en début de rencontre. Il a bien tenu la baraque. Il a fait 5 gros arrêts sur les 15 premières minutes. Ça aurait pu déjà faire une addition plus lourde au bout d'un quart d'heure. Sur ce Paris Saint-Germain qui prend sérieusement sur le début d'année, c'est un message, c'est de dire voilà, on est sur la même continuité, on continue et on... Oui, et puis on peut pas non plus ne pas parler de Neymar qui forcément un joueur comme lui dans des conditions comme hier, celle d'hier, il te réduit complètement l'aléa, c'est-à-dire que il se balade, il fait ce qu'il veut à peu près ce qu'il a voulu. Il n'a pas réagi trop aux fautes pontiviennes. Non, c'est vrai, il a gardé ses nerfs. Il a bien esquivé. Et forcément, lui, là, il s'est régalé. Lui, il avait envie de jouer. 160 ballons touchés. 165. C'est le record. Son record pour un match du PSG. Dans tout, ça tournait autour de lui. C'est vrai qu'en comparaison, Kylian, Mbappé était un peu en dedans, mais normal quoi. Après 2 jours de reprise, on pouvait pas attendre des monts et merveilles. Et pourtant, lui, Neymar, il a passé des vacances assez formidables, paraît-il. Ça a l'air d'être sympa. Ils ont fait des grosses soirées déguisées avec ses copains, beaucoup de Fortnite. Le retour de vacances avec du sable entre les deux pieds, c'était c'est ça. On n'a pas parlé de sa coupe de cheveux, bien sûr. Mais non, parce qu'on n'en parlera pas, parce que c'est très bien. On va pas tomber dans ce truc-là. Je pense qu'elle changera surtout d'ici la fin de la saison. Mine de rien, pour le PSG, le fait de... Je crois qu'ils y tiennent à ces coupes, mine de rien. Ils sont sérieux parce que je pense que le fait d'être invaincu depuis 44 matchs. 44 matchs, donc ça fait 5 ans qu'ils gagnent toutes les coupes, je crois, quelque chose comme ça. C'est hallucinant. Et ça, je crois qu'ils y tiennent malgré tout à cette performance. Et s'ils en perdent une, ça va leur mettre un petit coup quand même. Je rappelle souvent sur cette antenne, ça fait désormais 11 ans qu'on retransmet les matchs sur France Bleu Paris. Et je rappelle souvent cette anecdote de Michael Landreau. Je lui ai demandé un jour pourquoi le PSG était sérieux en coupe. Parce il m'expliquait en me disant, mais tu te rends pas compte, si jamais tu perds, tu es ridicule, tout le monde se fout de toi. Donc il fait, bien souvent, on tombe contre une Ligue 1, contre une Ligue 2, grand maximum. La dernière fois que tu tombes face à une 4e division, c'est Clermont-Ferrand. Mais avant, et depuis, c'est qu'en fait, les joueurs ont même cette espèce de pression de pas être ridicule, comme peut l'être par exemple Marseille qui passe à la trappe face à une équipe comme André. Non, mais même comme tous les clubs de Ligue 1 qui sont sortis de la Coupe de France. C'est beaucoup trop, franchement, pour moi. PSG, je fais juste l'aparté en dehors mais en termes d'équipes professionnelles qui sont passées à la trappe, mais c'est scandaleux, franchement, c'est pas normal. C'est un problème d'implication aussi des joueurs. C'est du mental, il y a un problème d'émulation parce que c'est la Coupe de France et tout ça, mais c'est pas normal quand même. Ça a toujours existé, Eric, ça. Je suis d'accord, mais autant sur une seule journée, là, comme ça, là, c'est beaucoup. Moi, je trouve ça beaucoup. On rappelle que Angers est tombé à Viry-Châtillon, parce que même le foot en Ile-de-France, on va féliciter dans cette tribune PSG le foot francilien, puisque Noisy-le-Grand, Viry-Châtillon et l'Entente Sallois-Saint-Gratien sont qualifiés 2 clubs de R1, 6e division, un club de national. Le Red Star n'est pas passé loin. J'ai vu le match contre Caen. Carton rouge pour mon Clément Chantôme. Quelle catastrophe cette fin de carrière oui. pour mon Clément Chantôme. Là, c'était la catastrophe. Ils ont aussi fait des fautes hallucinantes aussi. Effectivement. Mais en tout cas, ils veulent tous tomber pour contre le PSG. revenir sur le sérieux aussi, si Paris doit laisser une fois un match et voir sa série se terminer, autant que ce soit face à un très gros plutôt que face à Pontivy. Si Paris est éliminé, j'en sais rien, en demi-finale de la Coupe de France à Lyon au Groupama Stadium, ce sera moins grave que de tomber à Lorient contre Pontivy, évidemment. Donc pour l'instant,
Et tant que c'est des divisions et des matchs avec tant d'écart, on attend qu'une chose, c'est la qualif du PSG. Je vous rappelle, à 17h52, n'hésitez pas à partager. On vous a fait un gros package avec un livre, un petit jeu et l'album Panini pour le championnat de France 2018. Vous partagez cette émission. Et sur les réseaux sociaux, ce sera Émilie qui va trancher, qui regardera qui aura le droit de gagner ce cadeau. Émilie, c'est moi qui dis qui va gagner. Qu'est-ce qui se passe sur les... Pour réagir sur ce que tu disais tout à l'heure, Renan, sur Neymar, il y a Mike qui nous dit Neymar au Barça, il venait jamais tôt comme ça à l'entraînement. Est-ce que c'est un message lancé aux supporters pour dire qu'il sera là dans les moments importants? C'est surtout un message lancé à son entraîneur. Hein. Oui, c'est d'abord et avant tout. C'est tous les joueurs sud-américains qui arrivent en retard. Cavani, il a souvent eu des problèmes d'ailleurs avec ça. N'empêche que moi, ça m'a rassuré. Tu oui, dis, ok, parce qu'après toutes les phases... Il est impliqué, mais quand tu as 2 semaines de vacances, c'est vrai. Comment fonctionnait Tourelle aussi. Hein. Je pense que Cavani, il a bien compris que, vu ce qui est arrivé à Mbappé et à Rabiot pour un quart d'heure de retard, qu'une journée de retard, et dans l'état où il était, on n'était pas prêt de le revoir comme titulaire. Bien sûr. Attendez, on retourne sur les réseaux sociaux. Il a quand même juste un tournant de sa carrière, Neymar. C'est maintenant ou jamais. Et je crois que ça, il a fini par le comprendre. Pelé lui a dit un petit mot à l'oreille. Et je crois que là, il est en train de comprendre que s'il fait pas quelque chose à 25 ans, là, c'est fini pour lui. Il a compris. On retourne sur les réseaux sociaux, Émilie. Pour rebondir sur la Coupe de France, il y a Fred qui nous dit le PSG a une culture des coupes nationales et cela depuis toujours. Et Régis répond si on pouvait aussi avoir une culture de Ligue des Champions, ce serait sympa. on a eu une culture Coupe d'Europe, faut pas l'oublier. Moi, je suis désolé. Oui, voilà. Bien sûr. On est d'accord. Ne l'oublions pas dans les années 90. Évidemment, mais j'étais pas né. J'aimerais bien vivre. J'aimerais bien vivre. C'est le genre de choses. Du tout. 90. Je suis né en 80. Je ne veux pas savoir. On enchaîne. On ne peut pas t'entendre là-dessus. Non, mais ça va pas. Il est en train de nous mettre C'est un scandale. Cette émission est réservée aux plus de 18 ans. Je voudrais juste un petit mot autour de cette table, puisqu'il y a eu un revenant dans cette équipe. Le latéral gauche. Ouais, alors. Le cerveau. C'est ça, notre ami Levin Kurzawa. Sachez-le, Eric Rabé-Sanlatana, à la 25e minute de jeu hier, dit il est tout pâle, il transpire, il est en train de suer de reprise. Ah oui, c'est ça. Qu'avez-vous pensé du retour de Levin Kurzawa autour de cette table? Comme Rico, exactement, on l'a vu, match de reprise compliqué pour retrouver le rythme et ainsi de suite. Ça va mettre du temps. Ça laisse encore du temps à Bernat, je pense. Hein. Non, mais en plus, attention, quand tu as été 8 mois arrêté, il te faut normalement autant de temps pour revenir. Donc, ça veut dire que là, c'est ton premier match pour retrouver du rythme. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils mettent deux buts et 200. Il s'est arrêté. En plus, il s'est arrêté, il était déjà plus au top. En plus. Donc pour retrouver le top, c'est 25 ans. Il part de plus loin. En tout cas, Bernat, c'est quoi le top de Kurzawa? nous a fait la plus belle des rentrées. C'est à Monaco. Bernat nous a fait la plus belle des rentrées quand même, c'est-à-dire un ballon, un carton. Le type de Tasmanie. Il ne faut pas le lâcher pour rien. Il est rentré là-dedans. Il s'est fait plaisir, effectivement. Bon, au prochain tour, le prochain match, ce sera le 22 ou 23 janvier prochain. On verra contre qui. Est-ce qu'il y a des joueurs sur le terrain, pour finir vraiment Pontivy et sur le côté sérieux, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont plu? Dani Alves, par exemple, au milieu de terrain, ça devient une solution, cette histoire ou contre les petites équipes, c'est une solution. Contre les grosses, ça sera plus compliqué. En première mi-temps, il a été pas mal. Il revient de blessure aussi. Il n'a pas les jambes. Il faut des costauds, il faut des besogneux. Tu gagnes pas en bricolant. Alors maintenant, on est arrivé, Marquinhos commence à montrer des choses au milieu de terrain, mais on va pas prendre tous les mecs qui jouent à d'autres postes pour reconstituer un milieu et se dire, mais finalement, on a trop de milieu de terrain. Moi, je trouve ça bien. Attends, on a un coach qui arrive à trouver des idées, à se dire, tiens... Il n'a pas le choix, le pauvre garçon. Il n'a pas le matériel. On a l'impression qu'il a une trentaine d'options disponibles. Thomas Tuchel, c'est le changement permanent. Donc, c'est vrai qu'au bout de 4-5 mois de compétition, il a déjà testé comme ça une quinzaine, une vingtaine de formations. C'est sa griffe, apparemment. Ouais, bien sûr. Il faut pas oublier non plus qu'il a pris sur ses vacances pour aller pour aller discuter et dire j'ai besoin quand même d'un milieu de terrain. Ça a été confirmé, effectivement. Il a dit il en a parlé. J'ai pris sur mes vacances. Il n'a pas essayé Buffon au milieu de terrain. Areola dans les buts ou l'inverse. Plus de 35 ans. Areola très touché du geste de Thiago Silva. Et surpris, on a vu sa tête. Surpris d'abord. Déjà, on a vu sa tête surprise. C'est une blague. Pourquoi il me file ce truc? J'ai trouvé ça très bien. Je sais pas ce que ça cache, mais franchement, je pense que moi j'ai expliqué d'ailleurs pendant le match. Il a donné rapidement, donc il a donné à Areola, donc c'était peut-être symbolique, mais voilà. Alors,
Areola est touché. T'as dit qu'il l'avait donné au plus proche, au gars le plus proche. Ce qui est possible. C'est possible aussi parce que voilà, il a été touché. Ça a failli être le juge de touche, mais finalement, il l'a donné aux Parisiens. C'est un signe envers un Titi qui a décidé de prolonger son aventure. C'était recherché aussi de la part de. Je l'ai pris comme ça. Tu vois, on est d'accord, Tonton, c'est fou en 2019. Qu'est-ce que c'est que cette année? C'est-à-dire qu'il voulait le donner à Rabiot, mais Rabiot n'était pas là. Mais je vous rappelle, attendez, alors on va rigoler 3 secondes, mais je rappelle quand même que Thomas Tuchel a donné le capitanat. Il était quand même 3e capitaine du Paris Saint-Germain. Il y a un Rabiot en début de saison. En intersaison, c'était lui le capitaine. Je leur glisse comme ça. Le geste du capitanat, Alphonse Areola. Ouais, sympa. Après, moi, j'attends de voir ce qui attend Alphonse évidemment dans les très grands matchs à Lyon contre Manchester. Et là, je sais pas. Moi, Toi, tu penses que c'est plutôt Gigi? Bah oui. Oui, enfin, c'est ce qu'on peut pressentir. C'est ce qu'on peut pressentir, parce qu'on a vu ce que Gigi a porté. Gigi Buffon a porté à Naples, contre Liverpool. Non, je dis pas qu'il y aura un problème, mais forcément la déception, s'il y en a une. La discussion qu'ils ont eue pour la prolongation de contrat, ça a été discuté. Et Areola, à mon avis, sait déjà que ces matchs-là, il les fera pas. Et il a prolongé en toute connaissance de cause. Je pense qu'il n'y aura aucun problème à Areola. Après, l'année prochaine, si ça continue, ça sera une autre histoire. Eric, et après les réseaux Moi, je pense sincèrement que la transition va se faire tranquillement. Et que, voilà, c'est pour ça qu'Areola ne fera pas de vague. Et je pense qu'il l'entend bien comme ça. C'est-à-dire que tout doucement, avec l'année supplémentaire, ça va se faire, la transition entre Buffon et Areola. Oui, ouais. En regardant les performances d'Areola, parce que si Areola, c'est ça aussi. Il va avoir une petite pression là-dessus, parce qu'il sera attendu au tournant en se disant on te donne la suite, mais il faut que tu assures. Bah oui. À toi, Émilie, et on va passer au débat suivant. Oui, ça réagit. Il y a Globule qui nous dit Alves au milieu, on oublie. Anas nous dit 8 mois sans activité pour parler de Kurzawa. Ça se comprend, ça a été dur pour lui, laissons-lui un peu de temps. Ah oui, grosse opération en plus, c'est du dos. C'est pas comme si c'était un truc. Ah non, c'est pas un truc bénin. Non, mais par contre, pas de souci pour avoir un carton pépère. Ça passe. Et il y a Mike qui nous dit le brassard du capitaine à Areola, c'est un tacle pour Rabiot. Bon, voilà, comme ça au moins. Chacun a ses interprétations. De toute façon, maintenant, qu'est-ce qui n'a pas de rapport avec Rabiot? On a l'impression que c'est le sujet incroyable. C'est ça. Regarde, Mercato. Paris cherche la fève. En tout cas, on va en parler d'Adrien Rabiot parce qu'il y a plusieurs dossiers. On va attaquer gentiment. Ne vous inquiétez pas. Il y a déjà Tonton qui me fait des gros yeux pour parler d'Adrien Rabiot. Mais d'abord, juste l'actualité fraîche. En termes de mercato, aujourd'hui, Timothy Weah est parti à Dubaï pour signer, d'abord passer une visite médicale avec le Celtic. C'était la ville la plus proche de Glasgow. C'est ça. Mais non, mais c'est que le Celtic est en stage. Non, mais Tonton, je préfère. J'ai l'impression que Tonton, t'es resté un peu en vacances, donc fais gaffe. Non, mais tu crois qu'il y a des mecs qui sont sur la map monde là en se disant, mais putain, pourtant, pareil, c'est plus proche de Dubaï. Tu sais quoi, Tonton? Chef Manu. Ouais. Voilà, qui réalise cette émission. Je lui dis, non, Timoué est parti à Dubaï. Il fait, mais qu'est-ce qu'il y a à foutre là-bas? C'est pas à Glasgow. Je lui fais, non, mais ils sont en stage. Ah, d'accord. Donc tu vois. En stage à Dubaï. Ouais, bah ça va prendre un peu la chaleur. Ça va prendre la chaleur. Timoué, 6 mois, sans option d'achat. Ça va être officialisé ce soir du côté du Paris Saint-Germain, selon nos informations. Tant mieux. Moi, j'ai un regret qu'il soit pas le deuxième avant-centre plutôt que Choupo-Moting. Voilà. Non, il est trop frêle, il est trop jeune. Pas grave, tu l'envoies de temps en temps. 144 minutes de jeu. Il a été pas mal quand il a joué des champions. Il a joué le trophée des champions. Il a marqué un but contre Caen et après. Mais après, on l'a plus. Il a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a raté. Choupo est arrivé. Il disparaît, puis dans le même temps, il est international américain. Donc il se dit, en tant qu'international, je vais quand même pas accepter de jouer avec l'équipe réserve du PSG. Et d'ailleurs, il s'est retiré. Il a refusé de jouer avec l'équipe réserve du PSG. Et ça a été vécu pas forcément très bien par ses coéquipiers de la réserve, disant mais pour qui il se prend? Mais c'est vrai que son statut d'international américain, mais pour lui, si visiblement, non mais moi je suis pas dans sa tête, en termes de compétition et de besoin de mais c'est clair, mais non mais tu peux pas te retirer de surtout à cet âge-là. Si tu il a 18 ans. Non mais c'est ce qu'on peut penser. Moi je joue plus en réserve, non. Un titre de champion d'Écosse. Surtout que t'as pas joué énormément en pro. C'est pas comme si t'avais joué. Évidemment, mais le fait est qu'il n'a pas joué avec l'équipe réserve en novembre-décembre, il n'a rien fait, même une partie du mois d'octobre il s'était déjà retiré donc c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver évidemment. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'il reste pas en France parce qu'il y avait 2-3 clubs français qui s'étaient collés dessus. Strasbourg, mais Paris préfère peut-être le mettre à Glasgow qu'un club français. Mais il va s'acquérir à l'étranger. Puis il est anglophone, attention. Il est anglophone, lui je crois qu'il préfère jouer dans un pays anglophone. Alors il y a les gens sérieux à ma gauche et puis il y a Pipo et Lolo à droite qui me sortent toutes les blagues. Et
Émilie qui est atterrée au milieu avec un petit sourire, genre Oui, c'est pas parce qu'il y a possible. Miguel qui nous suit. Salut. Voilà, T'es où, Miguel de Miguel Rennes, on t'embrasse. Il revient mercredi. Ça va, Rennes? Tout va bien, Rennes? Voilà, donc Team Wea, on est d'accord, c'est une bonne affaire. Ce qui est assez marrant, c'est que tous ces joueurs qui ont aidé le Paris Saint-Germain cet été quand il y avait personne, je pense à Bernet, je pense à Wea, je pense à un dont on va parler dans quelques instants, à Lassana Diarra. Ils n'existent plus depuis. Ils ont fait pansement en fait. Ils ont fait pansement, ils ont disparu. Ils étaient là parce que les autres n'étaient pas revenus de la Coupe du Monde, évidemment. Il y a quand même un truc bizarre. Je repense là, on pense à Wea, Timothy Wea, on pense à Hudson Edouard, on pense à Jean-Kévin Augustin. Pourquoi tous les joueurs, les jeunes du PSG font leur place, plus ou moins, au milieu, en défense, les attaquants, les avant-centres, on avait 3 perles. Ah oui, mais ils étaient tous meilleurs buteurs du championnat d'Europe. Et t'oublies Kingsley Coman. Comment? T'oublies Kingsley Coman. Kingsley Coman. Bon, Coman il est parti. Non, Coman est parti parce que la Juve. Mais les autres, on leur donne pas leur chance. Il y a un côté bizarre. C'est un problème d'abord de niveau. C'est-à-dire que pour faire sa place dans un secteur du jeu hyper concurrentiel avec peut-être parmi les meilleurs attaquants du monde, il faut être soi-même un très grand attaquant. Et je pense que les noms que tu viens de citer, mais c'est un joueur d'expérience. Tu sais que quand tu vas jouer des matchs face à des équipes de seconde zone, on va dire, un Choupo-Moting fera plus l'affaire qu'un Team Wea. Et puis après, contre Orléans, Choupo-Moting. Oui, après, c'est vrai qu'il est. Choupo, il est pas du tout. Mais les entrées de Choupo en Ligue des Champions n'ont pas été ridicule. C'est vrai. Je suis d'accord avec ça. C'est quand même sur le point de départ. Pourquoi ils sont partis? Mais parce que tout simplement, il y a eu Ibrahimovic, il y a eu Cavani, il y a Di Maria, il y a Mbappé, et il y a Neymar. Donc il n'y a aucun de ceux que tu as cités qui était capable de se mettre dans ce schéma-là. Et tiens, voilà. Au moins un bon élève, il y en a un qui lève le doigt. Oui, Eric. Ça, quand même. Bon, merci. Écoute, non, mais aussi, il faut s'imposer. C'est des postes importants, il faut s'imposer. Je suis pas sûr qu'il se soit imposé jusque-là. Là, on regarde Wea. Il a joué, il n'a pas joué beaucoup. Il a été intéressant, mais il ne s'est pas réellement non plus imposé à chaque fois. Un qui s'impose, c'est Diaby. Le vrai qui s'impose, c'est Diaby. C'est-à-dire qu'il est décisif. Ouais, c'est vrai. Ben oui, il est décisif et il est encore passeur hier. Sur ses premiers matchs, il était comme Wea en fait. Non, déjà des choses intéressantes. Diaby, tout de suite, c'était la surprise, c'était ça. Tout de suite, il arrive en cours de saison. Il est très exigeant au Paris Saint-Germain parce que tu as besoin de résultats. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Il faut aussi un certain niveau. Augustin, on parle d'Augustin, il n'était pas mauvais ce joueur, c'est vrai. Mais dans le club où il a été transféré en Allemagne, Leipzig, qu'est-ce qui lui est arrivé? On l'a mis à l'amende parce que le mec, il venait pas à l'entraînement, il est pas sérieux. Voilà, il y a aussi tous ces problèmes. Il fait un bon parcours à Leipzig. Oui, d'accord. Après, c'est le problème qui s'est pas imposé. Mais il y avait quand même des problèmes de comportement. Et on sait que ça n'aurait pas été forcément compatible avec Tourelle. On forme des grands avancants quand même, des jeunes de talent qui n'arrivent pas à faire, même pas à être remplaçants au PSG. Alors d'abord, Wea reviendra, sûrement, probablement. Mais c'est un faut dire quand même que Wea, ce qu'on aurait voulu, c'est qu'il soit numéro 2 derrière Cavani. Il n'a jamais été question qu'il passe devant. Donc ça, il fallait qu'il le comprenne. Ah, mais il faut montrer des choses pour être numéro 2 quand même. Moi, je trouve qu'il avait montré des choses. Il a montré quand il a trop raté. Un club, on l'a dit, qui veut absolument s'appuyer sur les jeunes à l'avenir, t'en as un qui est quand même bon, qui est déjà international américain, t'es pas obligé d'aller chercher Choupo. C'est pas le mec qui va te faire basculer ta saison vers le positif. Donc tu pouvais garder un jeune derrière. Émilie, sur les réseaux sociaux, et après j'aimerais qu'on parle de Lassana Diarra. J'aimerais juste qu'on remarque que je ne dis rien quand vous parlez aussi mal de Choupo. Ben oui. Mais parce qu'il m'a aussi beaucoup déçu. Avec Julien Cazard. Il m'a fait de la peine. Qu'est-ce qu'il dit sur les réseaux sociaux? Il me fait du souci. Alors, il y a Mamour qui nous dit tout à fait d'accord avec tonton Steph. Wea, comparé à Choupo, surtout pour le temps de jeu à donner à Choupo, Wea aurait pu apprendre et grandir. Voilà. David nous dit la piste de Jong. Ah, on va y revenir. De Jong. Non, je ne sais pas. Tourelle, De Jong. Oui, mais deux ballons comme ça, c'est De Jong. De Jong, c'est le joueur. C'est vrai que j'ai Tourelle. Voilà, merci. On enchaîne. Alors, la piste de Jong pour Barcelone est-elle terminée maintenant que le PSG est seul? Drick nous dit Nkoukou aussi, il a plusieurs fois eu sa chance, mais sérieux, il ne progresse pas. Et Juju rebondit en disant Nkoukou s'auto-suffit en Ligue 1 et ça dépanne. Nkoukou. Le problème. Moi je dis comme Jay Nkoukou. Non, ça fait Jay Nkoukou. Le problème de Nkoukou,
C'est pour ça qu'ils vont le transférer, qu'ils ne font pas jouer. Le problème de Christopher Nkunku. Voilà, son problème, c'est que son nom. C'est son nom. Il y a trop de cas. Le problème, moi je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs au PSG qui n'ont pas réussi parce que malheureusement, ils n'ont pas été utilisés à leur vrai poste. Je pense à Christopher Nkunku. Je pense à un joueur comme Lo Celso aussi, qui a été un petit peu utilisé dans des postes. Vrai. Et qu'on a grillé en Ligue des Champions. Et qui était très bon. Nkunku, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à le dire. Je suis incapable de dire à quel poste, c'est quoi son poste vraiment de référence. Je suis incapable de le dire. Il joue soit milieu gauche, il joue soit attaquant, il est soit milieu droit. On ne sait pas c'est quoi son poste, vraiment. Oui, et après, Lassana Diarra, c'est plus. Il a fait un début de saison et une pré-saison remarquable. Remarquable. C'est vrai. Moi, honnêtement, je le voyais comme le futur jeune qui va vraiment éclore. Et tout d'un coup, disparu totalement de la circulation. Alors, on n'est pas aux entraînements. Enfin, moi, j'y suis pas en tout cas. Donc, je sais pas ce qui s'y passe. Mais c'est quand même bizarre qu'un type qui est vraiment, qui est très très bon en pré-saison et des premiers matchs, qui fait sa place, qui a l'impression en plus, c'est le seul qui tire de loin, qui prend ses responsabilités. Je trouve qu'il a une personnalité Nkunku. Et tout d'un coup, il est plus là du tout. Pourquoi son rendement a changé. Son rendement a baissé. Parce que c'est vrai que c'est après, il a eu moins de temps de jeu. Il a eu moins de temps de jeu. D'habitude, on l'utilisait un petit peu. Et surtout qu'il était utilisé à des endroits. Non, mais si l'on regarde bien les 3 dernières saisons, j'ai l'impression qu'elles se suivent et se ressemblent pour Christopher. Parce que justement, la première partie de saison, il ne joue pas. Et puis, avec l'accumulation des matchs dans la seconde partie, eh bien là, il arrive à se faire une place. Et à chaque fois, il prouve, quand il a un peu de continuité, mais comme pour tous les joueurs, c'est pareil. Quand il y a un peu de continuité, ça va, il ressort un petit peu, il émerge et il montre ses qualités. Et les 3 dernières saisons, c'est pareil, même schéma. J'ai juste une question sur Christopher Nkunku. Moi, je trouve que, est-ce que pour vous, c'est un joueur qui influence un match ? C'est un joueur qui va marquer des buts quand on mène 3, 4, 5, 0. Mais est-ce que c'est le joueur qui va ouvrir le score et qui va faire que le match change? Au PSG, c'est ça. On n'a pas le temps. On a tellement de stars dans tous les compartiments qu'il faut aller vite. 18h09 dans Tribune PSG. On va parler de Lassana Diarra pour avoir passé quelques coups de fil aujourd'hui du côté du Paris Saint-Germain. Je vous cite ce que m'a dit quelqu'un du club. Diarra, donc, je ne sais pas si vous le savez, mais cherche à casser son contrat, à résilier son contrat. Spécialiste de la résiliation. Voilà, il ne sera plus parisien avant la fin du le 1er février. Oui, voilà. En gros, c'est bien parti. Pourquoi, Ronan, ce départ, cette envie de départ? Il a envie d'Amérique. Oui, c'est encore, c'est une énième répétition du schéma qui se reproduit avec Lassana Diarra, c'est-à-dire qu'il ne va rarement au bout de ses contrats, mais il réussit à sortir à chaque fois libre, c'est-à-dire qu'il résilie. Il l'a fait avec l'OM. Il l'a fait avec l'OM, il l'avait déjà fait avec Madrid à l'époque. Ouais, c'est un bon gars, il arrive à bien négocier. Il gère son business et il sort à chaque fois libre. Parce que franchement, c'était un très très bon joueur. Mais c'est un gars qui n'a pas envie de jouer. Il a juste envie de rompre. Il est arrivé au bout, c'est dommage parce qu'il avait toutes les qualités. Ce qu'il veut, c'est gagner des sous et rompre ses contrats. Non mais franchement, ça fait 10 ans qu'il joue plus au foot. C'est vrai. Là, il est un peu rayé de la carte aussi ces derniers mois. Et puis, je pense que le club, et Thomas Tuchel en particulier, ne compte pas sur lui. Et puis lui, comme il n'est pas idiot, il n'est pas naïf, et qu'il a envie peut-être... limité physiquement. Les fois où il est apparu avec le PSG, on a bien senti qu'il a un problème de genou. Et puis, ce qui n'enlève rien à son talent, parce que ça a été un joueur énorme, immense. Il est plus concentré dans le foot. Il s'est lancé dans un business de boissons énergisantes. Sur lequel il se concentre énormément, et je pense que c'est sur ça qu'il a envie d'évoluer aussi. Il peut jouer encore aux États-Unis. Eric a raison. Je pense que derrière il y a aussi un problème physique qui fait qu'il a des douleurs récurrentes. C'est un genou qui lui a causé des problèmes. Même vous vous rappelez à l'Euro 2016, il est blessé pendant de longs mois. Il va quand même à l'Euro, il est sélectionné par Didier Deschamps, et finalement il est forfait un peu au dernier moment. Voilà, déjà. Et ça, cette histoire-là, elle traîne encore aujourd'hui. Et à 18h11, on dit au revoir à Lassana Diarra. Enfin, pas tout de suite, mais bon, en tout cas. Il a pas foutu le bordel au club. Ah non, ça là-dessus, il est rigolo. Il a encadré les petits genoux quand il fallait. Il a donné quelques conseils. Il n'y a rien à dire. Cet été, heureusement qu'il était là. Je vous rappelle qu'il faisait défenseur central. Il a conseillé Adrien Rabiot ou pas, Stade? Non. Il lui a parlé à l'oreille. En le disant, je me suis dit, il y en a bien qui va reprendre autour de la table. Effectivement, il a conseillé. Il a dû peut-être lui donner 2-3 trucs, mais le garçon, il est difficilement conseillable apparemment. ESPN l'a annoncé, les médias espagnols le disent. C'est un
dossier qui va se terminer gentiment. Adrien Rabiot, gentiment, je sais pas, mais si les autres mettent les 10 millions sur la table ou pas. En tout cas, Adrien Rabiot est en train de négocier ou a négocié ou s'est fait pour partir du côté peut-être de Barcelone. Après, reste à savoir qu'est-ce qu'on en fait autour de cette table. Est-ce que, comme l'a dit Thomas Tourelle samedi, on est professionnel et on va au bout. Non mais on le fait jouer. On le fait pas jouer. Il jouera plus là. Donc il faut qu'il s'en aille. Non, je suis pas d'accord. Ah ouais. Moi, je pense que il jouera plus. Moi, je pense que si tu le fais jouer, il jouera à fond. Parce qu'il aura signé son contrat, il aura déjà signé son contrat. Tu peux pas le faire jouer au Parc des Princes. Tu fais plus jouer au Parc des Princes parce qu'il va se faire huer. Peut-être qu'il sera libéré et que tu peux en tirer le meilleur. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est bien parce que forcément il va se faire pourrir. Comme dit Bruno, il jouera plus au Parc. Mais Tourelle dit, il compte quand même dessus parce que il se dit voilà, il y a un talent, même si ça fait plaisir à personne de le garder et de le faire jouer. Il se dit, j'ai vu comment ils m'ont cherché un numéro 6 cet été. S'ils me retrouvent rien, je suis. Mais avec le discours d'Antero Henrique, tu peux plus le faire rejouer. Il a dit c'est terminé. Donc ou il reste pendant 6 mois sur la touche, ou il s'en va. Je vois pas d'autre issue. Il y a plus. Alors revoir Adrien Rabiot sous le maillot du PSG là dans cette phase-là, pour moi c'est impossible. Ronan, est-ce qu'on a une chance de le revoir? Alors d'une part, moi je me méfie des mesures définitives quand j'entends dire il ne jouera plus jamais. Je m'en méfie un peu parce que des circonstances. Attention, mais c'est pas nous qui le disons. Mais Stéphane, non mais bien sûr, mais quand j'entends des phrases de la part de dirigeants qui disent il ne jouera plus jamais ou je m'en méfie un peu parce que des circonstances exceptionnelles peuvent arriver. Suspension, blessure. Imaginons, Marco Verratti blessé, Marquinhos suspendu, Dani Alves, il est lui aussi suspendu. Comment on fait? Non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions. Après, sincèrement, quand on est un tout petit peu réaliste, on a beaucoup de mal à imaginer, même dans un scénario catastrophe, Adrien Rabiot revenir comme ça après avoir été absent pendant 2 mois. Dans quel état mental il est? Non, ça paraît très compliqué. Il y a un problème économique aussi. Il y a un problème économique, c'est-à-dire que ce type-là, il a encore un contrat, on va le payer. Grassement quand même. Non mais après ils peuvent avoir ce raisonnement-là aussi. C'est le plus petit salaire, il va pas coûter très cher à l'échelle. La direction du PSG peut avoir aussi ce raisonnement-là, c'est-à-dire qu'on l'a sous contrat, c'est comme un excellent joueur. Et pourquoi pas l'utiliser jusqu'au bout. Thomas Tourelle l'a dit samedi. Moi, je vous le répète, je pense que Tourelle pense comme tu dis. À la limite, il serait pas allé au Barça. Il aurait signé dans un autre club. Peut-être que le PSG, je pense, l'aurait fait jouer. Peut-être. Mais la rivalité qui est entre ces deux clubs, le problème qu'il y a avec le président de la Ligue espagnole qui arrête pas de taper sur le PSG, ils vont essayer de faire en sorte justement. C'est pas pour le faire plaisir. C'est pas pour le faire plaisir. Ouais, mais ce serait arranger le Barça de le faire jouer, de le garder en forme finalement. Les copains, Émilie sur les réseaux sociaux et ensuite juste un dernier mot sur Adrien Rabiot et après on va parler des possibles arrivées, bien sûr. Forcément, Rabiot fait réagir un peu dans tous les sens aussi. Il y a Juju Couteau, parce qu'ils sont pleins de Juju aujourd'hui, spécial Juju. Rabiot, faut le faire jouer avec la CFA. Il ne sera pas mécontent parce qu'il a tous ses potes là-bas. Il a toute la famille. Non mais c'est vrai, c'est sa deuxième maison. Non mais il faut arrêter de vouloir le punir, ce garçon. Stop. Là, il s'en va, c'est terminé. Arrêtez. Ça s'appelle la mauvaise fin la mauvaise histoire d'amour qui se finit mal, qui se barre, mais qui se barre. Et puis c'est tout. Mais je le défends pas. Mais le joueur, il s'en va. Faut arrêter. Mais qu'est-ce que vous avez besoin? Le voir humilié. Mais on n'a pas besoin de le voir humilié. C'est lui qui nous humilie. On l'a formé, il s'en va gratuitement dans un club qui sait qu'on c'est pas de l'humiliation. Excusez-moi. Émilie veut parler. On l'a formé ce joueur, il nous rapportera rien. Même, je sais pas, t'es respectueux, tu te dis bon allez, tu t'arranges avec ta direction, j'en sais rien moi. C'est un monde professionnel. Vous voyez ça comme le monde des bisounours, arrêtez. Non, parce que t'as jugé des joueurs pour moins que ça. Lui, il a tous les passes droits. Mais il a pas les passes droits. Il dit qu'il s'en aille. Émilie, peut tout faire. Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai hâte qu'il s'en aille parce qu'il fout le bordel. Oui, il fout le bordel ici. On s'entendait bien jusqu'à là, regarde, tu vois. Mais oui, mais non, sur lui, non. Non, mais c'est quoi le kiff pour toi de le voir évoluer en CFA? Mais mon kiff, il y a plus de kiff puisqu'il s'en va. On est d'accord. Justement, qu'il s'en aille. Voilà, mais maintenant, moi je veux qu'il trouve une solution avant le 1er février. Évidemment. On est d'accord. Mais la solution, mais quel club? Mais il prend un gros salaire. La mère Rabiot, elle a négocié avec le Barça que le Barça mette 10 millions sur la table pour sortir avec un petit quelque chose mieux que rien dans 6 mois. Lui, il se barre au Barça. Le Barça met les 10 millions. Pas du tout intéressé sur un transfert en janvier. On va voir. Mais ce serait complètement stupide.
C'est ce que je dis. Et ce serait aussi pour lui complètement stupide de partir maintenant. Sauf si les 10 millions font. Parce que financièrement, ça n'a rien à voir. Alors même s'il s'arrange avec ça n'a rien à voir. C'est complètement pour lui. Il faut partir libre. Là, il est arrivé dans une situation. C'est logique en tout cas. La situation qui a été créée par le club, je répète, parce que quand même, on lui jette des pierres, mais c'est pas lui qui s'est retrouvé dans cette situation. Même s'il a refusé il a quand même refusé les propositions, mais ça date depuis quand même assez longtemps. Donc je pense que les propositions n'étaient pas non plus extraordinaires pour qu'il puisse. Donc il y a responsabilité des deux. L'offre que le Barça lui fait, le PSG a assuré s'être aligné. Je sais pas, à un moment donné. Vous oubliez aussi que tous ses coéquipiers quasiment ont pris sa défense. Quel coéquipier? Mais moi je suis désolé. Thiago Silva en parlait. On dit qu'il le regrettait. Le discours de Tourelle. Apparemment, c'est pas un mec qui est si catastrophique dans un groupe. Je pense pas qu'il soit peut-être plus au Paris Saint-Germain. Mais ce qui est catastrophique, c'est sa communication. C'est ça qui est catastrophique. D'accord, bien sûr. Non, mais c'est un cas d'école parce que c'est vrai que c'est pour une fois, on a un joueur d'un grand club qui quelque part dicte son tempo, dicte ses choix à son employeur, alors que souvent c'est l'inverse. Donc ça surprend. Évidemment, ça surprend tout le monde, parce que il prend le système à contre-pied. Habituellement, un joueur, il est poussé aussi par des agents derrière qui ont envie eux-mêmes de toucher très vite la commission. Parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Et là, il est dans un environnement complètement différent, un environnement familial, où on lui donne du temps, et on lui donne le temps d'aller au bout de son contrat. Parce qu'on dit, l'argent, on va en gagner sûrement beaucoup, mais on a le temps. On n'est pas pressé de signer une revalorisation salariale. Et c'est ça la différence entre Rabiot et l'essentiel des joueurs professionnels. Ça sous-entend qu'on ne lui a pas fait les propositions nécessaires aussi. Parce que je pense qu'en effet, si on lui avait fait les propositions nécessaires pour qu'il reste, je pense qu'il serait resté. Je voudrais juste savoir, Émilie qui avait parlé depuis tout à l'heure, avec ses 2 étoiles sur son t-shirt. Et après, il y a... Il est beau mon t-shirt. Il est beau ton t-shirt. Ouais. C'est moi qui l'ai fait. Il y a Mathieu qui pose la question. Sérieusement avec ces t-shirts. C'est des t-shirts, c'est pour moi. Oui, c'est fini le sentier, il faut le mettre au parfum. Il y a Mathieu qui nous dit, Adrien a-t-il réellement le niveau pour jouer en Espagne si ce n'est pour cirer la place de banc de Messi? N'exagérez pas. Néanmoins, par rapport à des niveaux d'équipe, c'est un auditeur qui pose la question. Exactement. Donc on respecte et on s'énerve pas. Pour une fois, c'est pas un commentaire d'insulte sur Rabiot, donc je le lis. D'accord, c'est pas insultant. Aurait-il sa place à Huesca ou à... Mais non, mais c'est un grand joueur, Rabiot. Non, mais sous-entendu au Barça quand même. Là, on dit comment Guedes qui jouait pas à Paris, il va jouer là-bas. Donc tu vois ce que je veux dire. Pourquoi Lo Celso il réussit en Espagne et il peut pas jouer à Paris? Est-ce que Barcelone ferait venir un mec pour cette somme-là? Ne posez pas des questions, mais bien sûr. Mais c'est un grand joueur, Rabiot. Bien sûr qu'il peut jouer. Évidemment. C'est un super joueur, Rabiot. Moi, je veux juste revenir sur ce qu'on disait juste. Moi, j'aimerais qu'on parle après de l'avenir, c'est-à-dire qu'on cherche un numéro 6. Moi, j'ai envie d'avoir. Voilà, je partent tous là, mais moi, je fais les gens qui arrivent. Juste 10 secondes pour dire que Rabiot, fin de contrat. Areola, fin de contrat. Kimpembe, fin de contrat. 3 jeunes du centre de formation. Le club a réussi à les mettre en fin de contrat. C'est pas normal. Ça dénote d'une mauvaise gestion du club de ces cas-là. Parce que c'est pas normal. Tu as 3 joueurs, les 3 joueurs qui jouent en professionnel, qui se retrouvent en fin de contrat. Alors ça s'est bien passé pour les 2 autres, tant mieux. Mais Rabiot, il est victime aussi de ça. C'est-à-dire que les 2 autres ont signé. Donc on se dit pourquoi il signe pas lui, machin de ça. Mais c'est pas normal de se retrouver dans cette situation. C'est pas du tout normal dans un club professionnel. En plus, un grand club comme Paris, c'est pas normal de se retrouver dans cette situation. Et on termine sur cette phrase pour parler d'Adrien Rabiot. De Jong, de Hong, je ne sais pas comment on va le dire, mais de Jong, de Ligt, ok. Allez, donc de Jong et de Ligt, les 2 joueurs validés par Tourelle à première vue, mais il y en a un autre aussi, c'est Julian Weigl de Dortmund. Bref, est-ce que quelqu'un autour de cette table voit les numéros? C'est ça. C'est étonnant, c'est que ce ne sont pas des vrais numéros 6. Alors, on est en train de recruter des gars qui n'ont pas le profil. Ils n'ont pas le profil des gars qu'on cherche. Non, mais c'est des numéros 6 modernes. Attends, Eric, on a Verratti, Eric. Dans le profil dont tu parles, parce que même si Verratti joue pas et De Jong joue, c'est un mec qui va box to box, c'est un costaud. On s'écoute les gars. Un numéro 6 moderne. On s'écoute et après. Non, mais là, on a Verratti dans ce profil-là. Il faut un type costaud qui casse les lignes. Qui va au charbon, voilà, faut un gars comme ça, on n'en a pas. On n'a pas à ce profil-là. De Jong, c'est Verratti bis. C'est ça. Donc ça marche.
Ah, voilà. Là, je vais vous dire, sur les 20 dernières minutes, ça va envoyer du sifflet, je vous le dis tout de suite. Parce que depuis tout à l'heure, j'étais mal. Tu voulais réagir. Joss, et après comme l'a dit Joss, c'est vrai que c'est pas des numéros 6 vraiment de métier, c'est plus des 8 relayeurs qui influencent plus dans le jeu. Il nous faut en fait un profil type Casemiro, en fait. Ce serait lui qu'il nous faudrait, mais le Real va jamais le lâcher. Ndombele. Et voilà, Ndombele. Il y avait Fabinho l'année dernière qu'on aurait pu avoir. Et dans ce profil-là, finalement, de 6, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de joueurs finalement qui peuvent être disponibles. Donc ça va être compliqué. Il y a Gay. Idrissa Gueye. Très bon joueur, très costaud, très costaud, des gars qui vont au charbon. Ouais, mais justement, pour sortir un joueur l'hiver, c'est vrai que il faut qu'il soit lui-même dans une situation un peu compliquée avec son club, ou que son club soit vraiment joue dans une division inférieure, quoi, et soit voilà, ou soit dans une situation contractuelle particulière. Là, c'est des joueurs qui sont en fin de contrat là. Non, et là, le cas de Weigl, Julian Weigl à Dortmund, là, c'est un cas qui peut coller avec les besoins du PSG. Je suis pas sûr que ce soit un immense joueur. Il a été une grande promesse du foot allemand il y a 2-3 ans quand justement Tuchel l'entraînait. Et là actuellement il stagne un peu et puis voilà, il a été blessé et là il joue pas beaucoup cette année avec Favre. Mais justement, ça peut créer les conditions pour que Dortmund nous laisse partir. Mais ce sera une rustine. C'est encore une mauvaise gestion, moi je trouve, parce que finalement, on se rend compte que les pistes qui sont données, Doucouré, Idrissa Gueye, etc., c'est des joueurs en plus qui valent super cher. En BPL, c'est super dur d'acheter. C'est minimum 40 millions. Visiblement, on n'a pas cette enveloppe-là. Et en fait, encore une fois, on n'a pas anticipé ce besoin de numéro 6. Et on n'aura personne, moi je pense. Les bons sont pas libres. Cet hiver, on aura personne. On a quand même placé BPL, quoi. C'est parce que je joue 7 janvier, ça Première Ligue, excusez-moi. Première Ligue. Première Ligue. Merci. Non, mais les bons sont pas libres, tout simplement. Il n'y a pas besoin de se poser la question. Moi, je rappelle le mercato du Paris Saint-Germain de Leonardo. Tu sors Thiago Motta, tu sors Alex, tu sors T'es capable de le faire, Émilie. C'est Leonardo. Il y a un Leonardo. Il y a Juju, un autre Juju, qui nous dit, on avait Matuidi. Il y a Régis qui nous dit, une copie conforme de Motta, c'est ça qu'il nous faut au milieu, un mec avec du vice et de l'expérience. Justement, on se dit, le Paris Saint-Germain, dès le 1er janvier, aurait déjà dû abattre sa carte. On l'attend, ce numéro 6. Comme Drexler, voilà, à l'époque. Ça fait un moment qu'on l'attend. Drexler arrive très vite. C'est ça. Et là, pour l'instant, on a l'impression qu'on Théo Henrique. On a l'impression qu'il y a depuis 6 mois. Effectivement. Là, on a l'impression que les dossiers n'ont pas été pris. Ouais. Bah voilà, c'est ça aussi. Non, mais Eric a raison. Ils sont tenus aussi du fair play, non? Pour l'instant, donc ils ont. Même si. C'est Dominique Sévrac dans le Parisien qui avait annoncé qu'il y avait une enveloppe de 25 millions d'euros environ pour faire son marché. Qui avec ça? Personne. Pas Perchiche? Moi, je pense qu'on va être très déçus par cette histoire de numéro 6. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Mais moi, j'ai une petite question. Là, on annonce des noms. Les bons ne partiront pas et ne sont pas libres. Mais c'est pour cette raison que le deuxième marché, il est extrêmement moyen et t'as pas l'impression. Moi, je rejoins donc Ronan. C'est pour ça que Weigl a l'air d'être intéressant. Il a le profil financier. Technique, 40 millions. Non, puis surtout tout. Non, Weigl, c'est pas ce prix-là. C'est 40 millions. Il y a personne à Shanghai ou à Pékin qui pourrait revenir, non? Mais moi, j'ai une petite question. Vous allez peut-être me trouver fou, mais pourquoi Fabregas, on n'a pas Paulinho à Shanghai? Pourquoi Fabregas, on n'a pas tenté Fabregas? Qui va aller à Monaco. C'est pas un 6, mais au milieu de terrain, t'as personne. Donc tu peux le tenter. Il va aller à Monaco. J'avoue, j'y ai pensé avant-hier en disant merci Bruno. J'étais en train de. Tu vois Fabregas, tu te dis, mais pourquoi en fait on le prend pas? Pourquoi tu le tentes pas? Il se blesse pas. Il a l'avantage d'avoir joué avec Thierry Henry. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Mais le PSG, je pense que s'il était venu, il aurait pas dit non. Émilie. Et juste, vous parlez pas de Grenier aussi. Grenier. Clément Grenier. Non, je veux juste savoir. 18h25, j'en ai vu. Non, mais Émilie, arrête, s'il te plaît. Non, mais... Parlons sérieusement. Alors, est-ce que j'ai dit que j'étais d'accord? J'ai dit... Vous n'avez pas parlé de Clément Grenier alors qu'on a lu des choses sur Grenier. Attends, on m'a vanné parce que j'ai dit Fabregas, Grenier. J'ai pas dit que c'était. C'est pas elle, c'est dans la presse, effectivement, son nom est apparu. C'est n'importe quoi. Il aurait été très bien à Paris, on aurait bien aimé le garder. Il nous manque beaucoup. Combien il manque? On va faire une cagnotte. Combien il manque? Une cagnotte litchi. Ça pourrait peut-être le faire. À 18h26, donc pour les dossiers juste de Young et de Leeds, il faut se dire que c'est pour la saison prochaine. Enfin,
C'est plutôt pour le mercato prochain ou c'est pour maintenant en fait? Je me retourne vers. Non, mais nous, ce qu'on comprend de cette histoire, c'est que c'est clairement pour l'été prochain. Ah bah oui. Et voilà, là, après, là, c'est vrai que Méric avait raison aussi de reparler du fair play, le fameux serpent de mer. Hein. Parce que là, on est toujours suspendu à la décision du TAS. Qui doit dire si la décision, c'est très compliqué, mais la décision de septembre de la chambre de jugement, si de relancer complètement la procédure, hein, parce que vous vous rappelez au mois de septembre, la chambre de jugement dit allez, on relance, on réexamine les comptes du PSG. C'est une façon de plomber le PSG directement. Et cette procédure est suspendue là. Donc le PSG attend aussi la décision du TAS. Et voilà, et je pense que ça paralyse un petit peu leurs ambitions sur le mercato. Hein. Joss. À noter que pour ces deux joueurs donc hollandais, c'est minimum 150 millions pour les deux. La somme des deux, quoi. Ouais, la somme des deux. Ouais. Donc je sais pas où est-ce qu'on va prendre l'argent. Même si on les veut. Non, mais prendre l'argent. Attends, tu vas vendre. Mais le problème de Paris aujourd'hui, c'est pas d'avoir l'argent ou pas, c'est de pouvoir dépenser certaines sommes. Ici, c'est. Je me suis trompé. C'était un coup de sifflet. Je voulais mettre 18h27 dans Tribune PSG. On passe au coup de cœur d'Emilie et ensuite on va parler de Manchester United et du calendrier. On va commencer un petit peu à accélérer puisqu'on a pris du temps pour parler du mercato, pour parler du sérieux de l'équipe. Bon, on accélère. Non, c'est pas bien ça. Oh là là. Chambreur. Elle sait que c'est pour Mais rire. je sais que c'est mon moment préféré de l'émission. Parler doucement. Je vais prendre mon temps. Tu prends ton temps et vas-y. Nous sommes vendredi matin. Le coup de cœur d'Emilie. Mon coup de cœur, c'est le projet carte blanche du PSG. Qu'est-ce que c'est le projet carte blanche? Si vous allez sur le site du PSG, il y a une rubrique consacrée au projet carte blanche. C'est un projet photographique. Donc en fait, le PSG, le club. T'es pas parti. Tu t'es pas trop trouvé. Oui, j'avoue que si je vous en parle, c'est parce que j'ai un petit peu mouillé dans le truc. Donc forcément, je vous raconte quand même. D'accord. Donc en fait, c'est le PSG qui fait bosser des photographes issus d'autres milieux que le milieu du sport. Et l'idée, c'est que chaque photographe donne sa vision du parc du PSG. Et en fait, l'idée, c'est de faire une galerie photo, ou en tout cas des photos magnifiques. Et là, il y a eu un projet avec Aldo Parades. Et l'idée, c'était de mettre des supporters seuls dans le Parc des Princes. Donc vraiment, tu avais le parc à toi, etc. Et donc, j'ai eu la chance... Il y a des supporters qui se sont trouvés tranquilles dans le Parc des Princes. Mais ma pomme. Et j'étais même sur le toit du parc. Et alors, tu passes par où? Ça, c'est une vraie question. Il y a des pigeons. Il y a des pigeons sur le toit. Il y a des pigeons tout en haut du toit du parc. Là, tu passes par les arrières, tu montes énormément d'escaliers, etc. C'est un truc incroyable. Et juste pour vous dire que c'est pas un truc de privilégié. Alors déjà, je vous conseille d'aller sur le site du PSG pour voir la rubrique carte blanche parce qu'il y a vraiment des photos, des émotions fantastiques de supporters. Et deux, ce qui est très cool, c'est que le projet a été fait avec le programme My Paris. Donc c'est un programme de fidélité du Paris Saint-Germain. Et si j'ai participé à ce projet, c'est que je fais partie du programme My Paris. Parce qu'en fait, j'ai pas été appelé. Toi aussi? Mais ça, c'est une question de Rico, physique, toi, tu avais le parc pour toi, Rico. Attends, quand t'étais joueur. On n'a pas le même niveau. Et donc, c'est un très beau projet, très belle photo. Et vraiment, je vous conseille d'aller sur le site du PSG. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que nous, supporters, quand on a participé à Shooting, tu te sens proche de ton club que ça fait du bien. C'était pas mal, franchement, t'as le parc pour toi. Nous, on a fait une petite séance photo avec la team Tribune, on était bien aussi. On avait le parc pour nous aussi. Juste, puisque tu parles photo, je voudrais saluer le photographe officiel du Paris Saint-Germain, Christian Gavel, qui a fait son 1500e match hier à la photo en bord de terrain. C'est quand même beau. Il a photographié et shooté un grand nombre de joueurs du côté du Paris Saint-Germain. MU, J-36. Ça va, tonton? Très bien. Voilà. On est à 36 jours de Manchester United. Ça va passer vite. Ça va passer très vite, effectivement. Alors, le calendrier, on va y revenir juste après, est complètement dantesque. Mais alors, hier, Thiago Silva nous a fait rire. Il avait de l'humour. Hier, il est venu se marrer avec la presse, si. Et il nous a dit, j'ai regardé les matchs du Boxing Day.
c'est vraiment bête qu'ils aient changé d'entraîneur. Je vous rappelle que Manchester United, le moment où tu les tires, ils sont à la rue, complet. Mourinho sait plus où il est avec ses joueurs. Ils se font sortir par Liverpool 3-1. Derrière, Ole Gunnar Solskjaer qui prend la... Moi, ça m'a rappelé mes jeux vidéo dans les années 90-2000, là, au tout début, où tu commençais à jouer avec Manchester United. Super remplaçant. Voilà, le super sub. Effectivement. Et ça a donné quand même un vrai électrochoc pour cette équipe de MU, puisque 5 victoires, 4 en championnat et 1 en coupe. C'était ce week-end face à Reading. 2-0. C'est top. Bah, ils ne veulent pas en parler, les joueurs. Qu'est-ce qu'il y a, bof? Mais parce que ça veut pas dire grand-chose. Ah bon? Ils ont battu des bras cassés. Non, si, ça veut dire que non, ils ont battu Bournemouth, c'est la meilleure équipe, la mieux classée de toutes les équipes qu'ils ont battues. D'accord. Bon. À part ça, je pense qu'à un moment donné, le soufflet, c'est souvent comme ça. Tu changes l'entraîneur, là, ils sont sur le truc. Ça va un peu retomber. Je pense qu'il vaut mieux ne pas avoir Mourinho en face de nous lors de la confrontation avec Manchester. Je préfère avoir leur joueur que Mourinho. Il est capable de tout, ce gars-là. Là, il n'est pas là. Moi, je suis plus trop tranquille. Et je pense que la façon de jouer de Solskjaer est bénéfique pour le PSG parce qu'il y a des espaces. Mourinho, il bétonne, tous derrière. On aurait eu beaucoup plus de mal qu'on croit. On n'est pas si favori que ça devant le Manchester de Mourinho en Coupe d'Europe. Alors que là, je pense qu'il y aura des espaces. Je pense qu'on pourra y aller. Ils vont être un petit peu... c'est comme tactiquement ils sont moins forts. Bois, hein. Ils ont une défense en bois. Que ce soit moi j'y crois beaucoup Mourinho plus que quand il y avait Mourinho. Ils ont le meilleur goal du monde. Hein. Oui, bah ils ont une défense en bois quand même. Oui, non, c'est pas le meilleur goal du monde. Dans la Team of the Year, c'est Derrea qui est le meilleur goal. Bah, c'est n'importe quoi. Alors toi qui es un fan de BPL, ouais. Hein, je suis un fan de BPL. Voilà, de BPL, tu t'es fait le boxing day. Ouais, je me suis fait le boxing day. Et le Manchester. Et Manchester, ce nouveau Manchester. C'est un nouveau Manchester. C'est un Manchester qui est porté vers l'attaque. C'est le Manchester que Pogba voulait depuis qu'il est arrivé, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment une équipe offensive, mais que Mourinho n'acceptait pas. Mourinho jouait la défense. D'ailleurs, quand vous regardez bien, la formation de Manchester a changé. Pogba ne joue plus 6 ou 8, il joue 10. Il joue derrière l'attaquant. Et d'ailleurs, depuis que Mourinho est parti, il a 4 buts, je crois, en 5 matchs. Donc il y a vraiment une différence. Lukaku aussi s'est remis à marquer. Martial aussi. Sanchez, c'est toujours compliqué, mais il revient un petit peu. Voilà. Et même Rashford a amélioré ses performances. Non. Donc, je suis d'accord avec toi. Les équipes qu'ils ont rencontrées, c'est pas non plus des top teams, mais l'équipe a changé. Et juste un tour sur les réseaux sociaux parce que ça réagit par rapport à ce que vous dites. Ouais, il y a Drik qui nous dit même pas peur. Drixen nous dit la victoire sera encore plus belle, tant mieux s'ils sont en forme en face. Et c'est vrai. Quand même. Et il y a Jean qui nous dit, en tout cas, il faut quand même se méfier de cette équipe de Manchester. Donc les avis sont vraiment mitigés par rapport à Manchester. T'as battu Liverpool. Liverpool, c'est supérieur à Manchester pour l'instant. Chez toi, chez eux, t'as pris le bouillon. Non, t'as pris 3-2 parce que t'as pas joué. C'est pas le bouillon. C'est pas le bouillon. Rappelez-vous du match. On a pris le bouillon. On a marqué un but. On a été bougé. On s'écoute. Oh là là. Les amis, ne soyons pas amnésiques. J'ai voulu juste faire une comparaison. Paris, à Liverpool, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Eric, stop, on écoute tonton. Paris ne doit pas avoir peur de Manchester. Paris peut et doit éliminer Manchester. Paris doit juste respecter Manchester et les prendre comme une équipe normale de haut niveau. Ils vont les respecter. Et jouer à fond comme ils ont joué contre Naples et comme ils ont joué contre Liverpool. Il faut respecter Manchester. C'est sûr que la perception qu'on avait, moi j'étais très surpris au moment du tirage au sort. On avait presque l'impression que c'était une bonne nouvelle de tirer sur Manchester United. Alors que pour moi, c'était quand même l'un des pires tirages possibles. Je veux dire, sur les 6. Non, mais pas le pire, l'un des pires. Il y avait l'Atlético. Il n'y a pas de pire quand tu es un prétendant à la victoire finale. Non, mais Stéphane, ni de meilleur ni de pire. Mais est-ce que le Real, ils font dans leur froid? Mais est-ce qu'on a déjà gagné 3 Ligues des Champions d'affilée? Bah non, il n'est pas question de on la gagnera jamais. Il n'y a pas de comparaison. N'ayons peur de personne. On veut la gagner, on va la gagner et on va marcher sur le J'ai l'impression de t'entendre parler il y a un an. Quand tu dis au Real, n'ayons pas peur du Real. Il faut dire qu'en face, il y a quand même... Il y aura les vice-champions d'Angleterre qui, voilà, c'est pas une équipe en bois, c'est une vraie équipe solide qui a été revitalisée avec le changement d'entraîneur. Pogba est libéré, c'est un autre joueur. Je te dis pas que le Manchester est favori contre le PSG normalement avec un match retour à la maison, ça doit le faire. Mais je dis simplement que la perception qu'on avait au moment du tirage au sort, elle a changé, forcément. Je vous donne juste un dernier conseil, j'arrête. Le 13, il y a Tottenham-Manchester, regardez tous ce match. Et si Manchester l'emporte,
on aura un autre Ils n'en discours. inventeront pas. Bah, on verra. On verra. Pochettino va faire le boulot. Ça va être le match test. Match nul. On verra. J'ai joué match nul. Ça va, là, Paris 11 Sport, on est bien? Mais si Manchester gagne, on verra ce qu'on se dira. Merci, c'est parfait. C'est bien. Voilà, on fera le décompte dans toutes les émissions, je vous l'annonce, hein, les amis, puisque de toute façon, il va falloir, on va en parler. À noter juste une chose qui est importante, Rico, c'est que Thomas Tuchel, lui, tire le frein à main en disant je veux pas en parler, Thiago Silva je veux pas en parler, ou en tout cas on en parle. Ça c'est normal. Quand tu vois tout ce qu'il y a avant, ils ont raison de pas en parler. Évidemment, on vous a fait le calendrier. Ça c'est beau. Ça c'est beau. C'est Chef Manu qui vous l'a fait. On va le ressortir chaque semaine. C'est ça. Ah bah oui, il faut le garder. La semaine prochaine, on aura. Et attendez, parce que je sais pas si vous le voyez. Voilà, juste pour vous dire, tac, on vous a fait tout le tableau. Donc Pontivy, c'est fait. Guingamp, Amiens, Doha, Guingamp, Coupe. Puisqu'ils sont qualifiés. Rennes, Coupe de la Ligue. Voilà, si Coupe de la Ligue, tu te qualifies demi-finale. Lyon, Coupe si tu te qualifies en 8e. Bordeaux et Manchester United. Ce sera simplement le match aller. À noter que le Paris Saint-Germain aura 19 matchs. En tout et pour tout, ça fera 19 matchs. Si tu joues tout, jusqu'au 17 mars, match de PSG Marseille au Parc des Princes, le 17 mars, jour de la Saint-Patrick. Un demi-championnat. D'où les 15 jours de repos qu'il a octroyé à ses joueurs en plein hiver. Voilà, il a tout compris. Et voilà. Et bah c'est fait. Merci, on y va. On rend l'antenne. Merci les amis. Bonne soirée à tous. Vous connaissez le calendrier. Non, mais c'est voilà, c'est quand même un calendrier dantesque. Alors, pour quand même, je vais pas faire un rond, mais OK Pontivy, OK Guingamp, Coupe de la Ligue, c'est mercredi soir. Attention quand même à cette équipe de Guingamp qui, voilà. Faut jouer. Voilà, faut jouer. Amiens derrière en championnat, faut jouer. Tout, faut jouer. Et c'est 4 jours à Doha. Je veux bien croire que c'est important, mais ça n'a rien à faire là. Fair play financier, le Doha. T'es obligé. Mais non, mais pas là. Alors, on va vous avouer quelque chose. Il y a 2 personnes dans ce studio qui vont aller à Doha. Ah, voilà. Tiens, on va aller prendre le soleil un peu de le soleil, mon Doha. Effectivement. Mais où alors le problème, c'est qu'il n'avait pas d'autres options. C'est le thème même de ce sujet, c'est qu'il y a trop de matchs. Trop de trucs qui vont fatiguer les joueurs et tu fais un aller-retour sur 3 jours. La prochaine avec Guingamp et Coupe. Non, franchement, Stéphane, franchement, c'est pas ce voyage à Doha qui va les plomber. Ils vont prendre le soleil pendant 4 jours. Au contraire, ça peut leur faire. Et alors, tu veux y aller. Alors pourquoi pas remettre un petit coup de Doha ici, puis un petit coup de Doha là, et pour arriver bien contre Manchester. Le PSG, c'est une équipe de foot, c'est aussi l'entreprise de spectacle qui a besoin de tourner et qui a besoin de faire plaisir et d'arroser un petit peu aussi ses sponsors qatariens. Il n'y a pas dit qu'il fallait pas le faire. J'ai dit juste que le moment est quand même un peu spécial. Il y a une obligation. De toute façon, on rappelle que c'est le contrat avec le Qatar Tourisme, avec QTA, qui pose problème. Si tu n'y vas pas dans une saison, tu auras un petit peu de mal à te présenter. Pourquoi tu ne vas pas le 1er, 2 et 3 janvier? Parce que ça te pétait tes vacances, tes 2 semaines de vacances. Justement, Stéphane, là, on est précisément sur le sujet du fair play financier qui consiste à la juste valorisation des contrats. Sur un truc comme ça? Ah, je suis pas sûr qu'il gagne grand chose à y aller. Je pense juste que ça permet d'habiller le contrat et de lui donner de la consistance avec QTA, avec Ooredoo, avec QNB. Et donc, si précisément au moment où l'UEFA louche sur ses contrats, toi tu n'y vas pas, tes contrats perdent un peu de la valeur, de la consistance. Est-ce que là-dedans il n'y a pas des matchs remis à cause des gilets jaunes? Amiens. Alors, on leur fait un faux procès? Pourquoi ils vont à Doha? Parce qu'il n'aurait pas dû avoir de Il y a 2 reports. Montpellier, c'est après Manchester United. Et normalement, c'était ici. Et ça sera là. Et l'autre? Alors, c'était pas la famille Nicolin qui allait embêter le Paris Saint-Germain d'aller à Doha. Je rappelle que quand même les Nicolins ont tout le marché des poubelles du côté de Doha. Ça, je dis rien, mais je le rappelle quand même. Ils l'ont aussi du côté du 78, si j'ai bonne mémoire. Il me semble aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, et après Manchester United, il y a des matchs encore tous les 3 jours. Ça va être de la folie. Vous allez le suivre sur France Bleu Paris. La semaine prochaine qu'on a, c'est jouable. Milieu de terrain, tu commences déjà à faire la dinette à Pontivy. Il y a Buffon au milieu de terrain. Et à partir de là, c'est Buffon. Allez, 18h40, c'est terminé pour cette émission. Donc la semaine prochaine, on n'est pas là avec Ronan. Ce sera Chef Manu. Non, mais on part pas à Doha avec vous. Vous nous emmenez jamais, quoi. Non. Nous, on va à Dubaï avec le Celtic. J'ai dit qu'il y avait 2 personnes. J'ai dit qu'il y avait 2 personnes qui étaient dans ce studio. Postale. On enverra une carte. Voilà. Et on vous appellera peut-être pendant l'émission pour vous faire un coucou et vous donner
donner les premières infos Non, ou vous embêtez pas. D'accord, d'accord, très bien. On va se débrouiller bien. tout seul. 18h40, merci à toutes et à tous de votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission, bien sûr. Et merci à tous ceux et à toutes celles qui vont podcaster et télécharger cette émission et qui nous place, je vous le rappelle, numéro 1 produit sport France Bleu et dans le top 10 France Bleu des téléchargements. Merci à vous. 18h41, Jo Spindel, à la prochaine. À la prochaine, avec tu plaisir. reviens quand tu veux. Joss, le retour. Il avait du gaz, hein. Il était prêt. Ouais, ça, c'était pas un Levin Kurzava qui avait 8 mois sans mettre. J'ai pété pas au bout de 20 minutes. Voilà. Rico Ravessanatana, on se retrouve au Parc des Princes mercredi, bien sûr. Ronan. On y sera aussi, Bruno. Effectivement. Demain matin dans le Parisien, on retrouve. Oui, bien sûr. Il y a des dossiers. Tu sais que tes copains nous disent ce qui se passe. Je sais pas. D'accord. Ah, si. Ah oui, alors pardon. Non, on fait un focus sur Neymar. Pourquoi il est aussi rayonnant, y compris un jour de retour de vacances, comme ça. Voilà, on essaie d'expliquer un petit peu les secrets de cette réussite-là. Eh bien écoutez, à lire demain matin dans les colonnes du Parisien. Tonton Steph, 8h10, des potrons minés. Il sera là pour Ici c'est France Bleu Paris, en vidéo, en podcast aussi, à retrouver le supporter numéro 1 de France Bleu Paris. On se retrouvera sur l'antenne. Et enfin, Queen Bee. Monsieur Parconi là. Voilà. Et enfin, Queen Bee, à la semaine prochaine. Eh mais grave, on sera là, nous, on sera pas dehors. On sera pas dehors, effectivement. Bisous. Allez, merci à toutes et à tous de votre fidélité. On coupe le son, mais on vous embrasse très fort. Ciao, ciao, bis.